Non, je ne suis pas née avec. Non, eux non plus ne sont pas nés avec. Mais de qui est-ce que je parle? Ces personnes que tu admires, qui sont si à l'aise en prise de parole en public, qui sont si éloquents, comme on le dit si bien de nos jours. Non, ils ne sont pas nés avec. Ils s'appuient en général sur ce qu'on appelle l'art oratoire. Mais donc, qu'est-ce que c'est? Comment faire pour nous aussi, pour toi aussi, arriver à impacter ton public avec ton message? C'est ce que nous voyons dans la vidéo du jour. Bienvenue sur la chaîne YouTube Prestance. Ici, je suis Diko Mariam et chaque semaine, nous parlons de la prise de parole en public, de l'art oratoire, de tout ce qui va t'aider à t'améliorer niveau éloquence avec Prestance. Cette semaine, je te propose de parler des bases, les bases des bases. Qu'est-ce que c'est que l'art oratoire? On en entend souvent parler, voire même partout en ce moment, mais qu'est-ce que c'est fondamentalement? Est-ce que tu le sais? Eh bien, figure-toi que l'art oratoire, ce n'est autre que cet ensemble de techniques qui vont t'aider à passer un message à un public de manière claire, compréhensive, persuasive, parfois impactante, qui passe un message. C'est tout. Communiquer, passer un message à un public. Maintenant, la manière dont c'est fait, le style, l'intonation, tout ceci se définit dans ce art oratoire qui est un ensemble de règles qu'il faut suivre. Une fois que ça c'est dit, il est important ici de faire une aparté. Oui, l'art oratoire, ça aide les personnes à être plus éloquentes, mais cependant, l'art oratoire ne se limite pas au concours d'éloquence. Nous en voyons de plus en plus, à foison, chacun son style, chacun ses goûts, mais l'art oratoire ne se limite pas au concours d'éloquence. Une fois que ça c'est dit, voyons maintenant les origines de l'art oratoire. J'ai trouvé intéressant de parler dans cette vidéo des bases africaines également. Puisque oui, ce n'est un secret pour personne, la société africaine a d'abord été orale avant l'écriture. Oui, la parole était le moyen privilégié pour communiquer, pour transmettre la culture. Cette parole-là, elle était prise par les chefs de tribus, les chefs de canton, les chefs de village, qui eux avaient autorité pour prendre la parole, pour aussi représenter leur population, pour défendre leurs intérêts. Cette parole surtout, elle est prise par les griots. Vous le savez ou pas, je vous l'apprendrai peut-être, mais les griots dans la société africaine ont un rôle clé. Ils ont cette parole-là, ils sont maîtres de la parole, ils font des panégyriques, c'est vrai, mais surtout, avec ces louanges, ils font aussi office de médiateurs. Ils vont transmettre la culture, ils vont transmettre les messages, ils vont être aussi dépositaires et garants que cette culture-là se perpétue, que la société reste comme elle est. Ils vont encourager les guerriers au combat. Cette parole-là, ils vont l'utiliser pour impacter. C'est ça la clé. La parole, elle est au service d'une cause, d'un message. La parole, il faut l'utiliser pour la société. Après ceci, parlons maintenant de la Grèce antique. Comment parler d'art oratoire sans mentionner la Grèce antique? Compliqué. Très très compliqué, voire même sacrilège, diraient certains. La Grèce antique, puisque la Grèce antique compte des grands orateurs, de grandes personnalités qui ont contribué à l'art oratoire comme on le connaît aujourd'hui. Je pense notamment aux sophistes, qui eux étaient connus pour former les populations, former les citoyens, à discuter, à échanger, à débattre dans les assemblées, ouvertes ou non, pour partager des idées. Je pense ici également à Aristote. Comment parler d'art oratoire, comment parler de rhétorique, de persuasion, sans parler d'Aristote et son fameux triangle et les 3 bases, qu'on verra dans d'autres vidéos. Comment parler également d'art oratoire sans mentionner Démosthène, qui lui est connu comme étant l'un des plus grands débatteurs politiques. Je rappelle ici politique au sens où on le met au service de la société. Difficile. Donc, la Grèce antique a contribué à ce qu'est l'art oratoire aujourd'hui. J'en arrive maintenant à Rome et à la personne qui est considérée comme étant l'un des plus grands orateurs de l'histoire, j'ai nommé Cicéron. Cicéron, orateur hors pair, qui a su, avec De Oratore, mentionner l'essence même du succès que la prise de parole, de ce que c'est qu'un orateur. Je vous laisserai, si vous êtes intéressé, aller voir ceci, donc la rhétorique selon Aristote et De Oratore selon Cicéron. Donc, tu le vois et vous le comprenez dans cette vidéo, l'art oratoire, c'est un ensemble de techniques suivant la société, suivant l'époque, une seule visée, communiquer un message. Communiquer un message,
Ce talent, il est au service du message et l'orateur n'est autre qu'un messager. Venons-en maintenant à ces temps modernes que l'on connaît aujourd'hui. Quand je parle d'orateur, quand je dis Martin Luther King, quand je dis Barack Obama, il y a quelque chose. Il y a peut-être du charisme, de l'authenticité, peut-être même des convictions, une rage, un message, une révolution. Il y a quelque chose. Si on se rappelle de ces grands hommes, c'est pas simplement parce qu'ils s'expriment bien, c'est qu'ils portaient des choses, un espoir peut-être, mais ils portaient une cause qui leur tenait à cœur. Donc l'art oratoire, c'est d'abord une cause, ensuite des techniques qui vont aider à défendre cette cause, à véhiculer ces messages, à impacter le public et par ricochet, le monde. Voici ce que c'est que l'art oratoire. Aujourd'hui, je te dis ce que c'est pour que demain tu puisses te l'approprier, apprendre, mais surtout l'utiliser pour les bonnes causes. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo si elle a été utile. Et d'ici là, dis-moi dans les commentaires ce que tu as appris de nouveau, ce que tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. On se dit à bientôt!